Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'acceptation des invocations. Nous levons souvent nos mains vers notre Créateur, lui demandant aide, miséricorde et bénédiction. Mais savons-nous qu'il existe des catégories de personnes dont les invocations sont assurées acceptées par Allah? Le prophète paix sur lui nous a enseigné que certaines conditions et certaines personnes bénéficient d'une réponse divine sans obstacle. Qui sont-elles? Quels sont les critères qui garantissent l'exaucement d'une invocation? Prenons le temps de méditer sur ce sujet afin de maximiser nos chances d'être parmi ceux dont les prières sont entendues et acceptées par notre Seigneur. Qu'Allah nous accorde une foi sincère et une invocation exaucée. Amin. Il y a 3 personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Et il parle de l'imam juste, il parle de was-sa'imu hina yuftir, donc le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Et ensuite il dit al-mazloum, donc celui qui est touché par une injustice, l'opprimé. Mais dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, le prophète apporte plus de précision. Et il dit was-sa'imu hatta yuftir. Et il dit le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. C'est pour cela que les savants disent le meilleur des moments pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu jeûnes, c'est quelques instants avant de rompre ton jeûne. Puisque tu es en fin de journée, tu as quasiment terminé ta journée, tu es touché par beaucoup de faiblesse, beaucoup de pénibilité. Et Allah aime te voir dans cette situation, zone d'inconfort, de faiblesse, de pénibilité pour lui subhanahu wa ta'ala. Ça y est, tu as quelques instants ici de rompre ton jeûne, c'est à ce moment-là où il faut multiplier les invocations. Al-istighfar, la demande de pardon, le repentir auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le meilleur pour toi et ta famille. Al-afu wal-afiya, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de pardonner, d'effacer tes péchés et de te préserver ta santé morale, physique, ton cœur, ta religion, ta foi. Augmente l'invocation. Allahumma ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi, tout simplement. Et là, multiplie les invocations pendant ce moment-là. Et une fois que tu as rompu ton jeûne, que tu as pris quelques dates avec un peu d'eau, ce qui relève de la sunna, ou bien l'un, ou bien l'autre, ou bien les deux, c'est encore mieux. À ce moment-là, tu fais ton dhikr, l'évocation qui relève de la sunna. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est bon de le faire. Tu dis ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Tu dis, la soif s'en est allée, les veines sont humides, et la récompense sera présente, sera confirmée, tu auras la récompense, insha'Allah ta'ala, tu rajoutes bien sûr, Inch'Allah. Et cette évocation, tu peux la retrouver un peu partout, dans la citadelle du musulman, sur internet, etc. Donc, vous voyez la différence entre invoquer et multiplier les invocations juste avant de rompre le jeûne et évoquer avec l'évocation que faisait le prophète alayhi salatu wassalam après, bien sûr, que la soif s'en est allée, que les veines soient humides et on espère à ce moment-là la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout en rappelant qu'on peut évoquer Allah azza wa jal à n'importe quel moment de la journée. Taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal, qu'Allah accepte de vous et de nous nos œuvres salutaires, qu'Allah nous élève en degré, qu'Allah nous accorde constance et régularité et surtout al-ikhlas fil qawli wal amal, la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. Wallahu a'lam. Chers frères et sœurs, nous avons vu aujourd'hui l'importance de l'invocation et les bienfaits qu'Allah accorde à certaines personnes dont les prières sont exaucées sans obstacle. Cela nous rappelle que notre Seigneur est proche, qu'il entend nos supplications et qu'il répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Efforçons-nous donc d'être parmi ceux dont les invocations sont agréées en multipliant les bonnes actions, en purifiant nos intentions et en renforçant notre lien avec Allah. Ne sous-estimons jamais le pouvoir du A, car c'est une arme précieuse du croyant. Qu'Allah accepte nos prières, nous accorde sa miséricorde et nous guide sur le droit chemin. Amin.